Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous avez été plusieurs à me réclamer, donc je la fais sur votre demande. En fait je vais appeler ça certainement une sorte de story time par rapport à l'eczéma. Voilà, j'ai dit dans plusieurs vidéos que je souffrais d'eczéma, que ce soit au niveau du corps ainsi qu'au niveau du visage. Et vous avez été plusieurs à remarquer que ça ne se voyait pas ou plus parce que j'arrivais quand même plutôt bien à le dissimuler. Et du coup vous m'avez demandé de faire une vidéo là-dessus sur comment je l'ai vécu, ce que j'ai fait peut-être pour guérir entre guillemets, puisqu'on ne guérit jamais vraiment de l'eczéma, il faut le savoir. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo avant de reprendre le travail très rapidement, puisque maintenant pour celles qui ne le savent pas, je travaille, mais je vous en dirai plus dans un vlog. Donc voilà, alors l'eczéma moi j'en ai depuis que je suis née. Déjà tout bébé j'avais une peau extrêmement fragile et à problème. Ma mère devait me donner des bains avec un produit exprès, je ne sais plus comment elle appelle ça en fait, comment elle appelait ça parce que ça ne se fait plus. Et j'ai toujours eu de l'eczéma, des rougeurs, j'ai fait du zona, enfin voilà. J'ai eu que des problèmes et j'ai une peau extrêmement sèche, fragile et sensible. Donc ça déjà ça n'aide en rien. Et puis en grandissant c'était de pire en pire. Je développais l'eczéma au niveau des avant-bras, derrière les genoux et entre les cuisses, en fait toutes les zones un petit peu on va dire pas humides, mais vous voyez les zones de pliure comme les bras, les genoux et entre les cuisses, puisque j'étais un petit peu plus rondelette à l'époque, et mes jambes, enfin mes cuisses se frottaient avec la matière du jean, et même si je n'ai plus les cuisses qui se touchent, ça me le fait toujours avec le froid et la matière du jean. Donc à ce niveau là c'était extrêmement sensible. Il y avait, enfin ma mère m'achetait des crèmes par-ci par-là à la pharmacie, des crèmes qui coûtaient un bras, qui ne faisaient rien. Le problème quand on a de l'eczéma, c'est que si vous êtes comme moi si ça me gratte, je me gratte à 100. C'est-à-dire qu'au niveau de là où j'avais mon eczéma, j'étais vraiment rouge à vif, je me grattais à 100, donc après ça avait des risques d'infection, bactéries, etc. Par chance, ou je ne l'ai jamais su parce que c'était tellement rouge des fois, ça ne s'est pas infecté, du moins que je sache. Je pense que ça s'est infecté certaines fois mais que je le disais pas, je cachais, voilà. Hein. Et maintenant, depuis que je suis grande, même si j'ai pas vraiment grandi en taille depuis, mais plutôt en âge, en fait déjà à la base, pourquoi j'ai de l'eczéma aussi, c'est que je ne m'hydrate jamais le corps. Jamais. Je ne le fais pas, c'est une perte de temps, j'aime pas ça, ça me saoule, ça colle, blablabla, j'aime pas acheter des crèmes, tout ça pour ça. Bref, du coup, après une petite remontrance de la part de tout le monde qui me dit que, en fait, vous voyez la peau un peu des personnes âgées qui fait sur les jambes blanc, crocodile, j'appelle ça la peau de crocodile, et ben j'ai ça, alors que j'ai à peine 25 ans. Et au niveau du ventre, je commence à en avoir aussi et ça me fait, alors c'est pas des vergetures, mais la peau elle est tellement tiraillée que ça me fait de la peau de crocodile au niveau du ventre. Et là j'ai eu le déclic et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à acheter quelques crèmes en pharmacie uniquement pour m'hydrater le corps. Avant mon médecin ne me prescrivait que du Dexeril, et puis avec les histoires qu'il y a eu autour de cette crème, que c'était vraiment déconseillé, etc. Je savais plus trop vers quoi me tourner, de toute façon le Dexeril ne me faisait rien. Et en pharmacie, lorsque j'ai expliqué mon cas, elle m'a prescrit cette crème là. C'est une eau thermale Aven, c'est une crème relipidante. Voilà, quand je lui ai expliqué mon problème d'eczéma, elle m'a dit que c'était très bien, que ça nourrissait, que ça apaise les sensations de démangeaison. Et ça va aussi bien chez le nourrisson, l'enfant que l'adulte. Donc ça c'est génial. Je vais vous le montrer de plus près. En plus elle est aussi bien pour le visage que le corps, donc ça c'est top parce que le visage j'ose pas mettre des choses dessus, puisque avant que je vienne habiter ici avec mon copain, je faisais l'eczéma a commencé à m'atteindre ici et au niveau du dessus, sur la paupière mobile et les cernes. Je me regarde dans le miroir en fait, mais... Et du coup ça commençait à devenir extrêmement dérangeant parce que c'était pas esthétique, ça faisait un peu sale, ça faisait une peau tellement fine et rouge, ça faisait comme si je pelais et que ça faisait une croûte, c'était ignoble. Donc j'avais ça au niveau de la paupière mobile et en dessous, donc je pouvais pas trop me maquiller parce que je voulais pas, c'était quelque chose qui se contaminait, infectait mes pinceaux, etc. Donc j'osais pas trop me maquiller, et puis peur d'aggraver les choses. J'ai été voir un monsieur pour les allergies, un allergologue qui m'a fait des tests. D'après lui ça viendrait de mon allergie, je savais même pas que j'avais une allergie à ça, à la moisissure. Et depuis qu'on a emménagé ici, au niveau des yeux, je n'en ai pas refait parce que
on s'est rendu compte qu'au niveau de ma chambre chez mes parents, le mur juste au-dessus de mon lit en fait était en train de moisir sous le papier peint, tout ça on ne le voyait pas, c'était à l'intérieur. Et du coup on s'est dit que peut-être ça venait de là, mon eczéma sous les yeux, etc. Là j'en ai refait juste une fois, mais j'ai une crème et je pense qu'en fait ça vient du... J'utilise pour me démaquiller des gants en microfibre, vous voyez, des choses sans produit démaquillant qu'on mouille. Et le problème c'est que je le garde 2-3 jours et qu'au bout d'un moment je pense que ça prolifère un peu là-dedans, ça fait comme de la moisissure, l'eau stagne sur le gant en microfibre. Et du coup ça me fait cette réaction là. Donc je ne peux plus utiliser tout ce qui est lingette en microfibre, etc. pour me démaquiller, moi qui adorais ça tellement c'était écolo, etc. Je suis obligée de me rabattre sur des lingettes démaquillantes ou bien du coton avec du démaquillant. Voilà, j'ai pas trop le choix, mais si c'est pour le bien de ma peau, je le fais. Depuis que j'habite ici avec mon conjoint, et bien niveau eczéma, j'en ai pas refait. J'ai refait une grosse crise avant de partir en vacances, il y a 15 jours, 3 semaines. Et en fait, j'ai été au médecin, etc. Et il m'a dit que c'était de l'eczéma dû au froid. Donc c'est beaucoup moins important que l'eczéma normal. J'en avais au niveau des pliures des bras et ça avait commencé à me monter au niveau de l'épaule. J'en avais sur tout le tour du ventre et également entre les cuisses. Donc voilà, c'est au niveau du froid avec les frottements des vêtements, etc. Je me suis mis cette petite crème là qui m'a pas mal apaisée. Vous savez qu'au début j'ai cru que c'était de l'urticaire parce que ça ressemblait vachement. Mais bon, c'est le médecin le pro, pas moi. Tellement désespérée pendant un moment que je mettais un peu tout et n'importe quoi sur mon eczéma. J'avais été voir des articles, etc. Et j'avais essayé, on m'avait dit de mettre de l'Extril, le bain de bouche, en tapotant avec un coton parce que ça allait assécher les plaques d'eczéma et ça les ferait disparaître par la suite. Je l'avais fait, sincèrement ça fait pas de mal. Après je suis pas assez rigoureuse donc je l'ai fait 1 ou 2 jours et j'ai arrêté, donc on peut pas voir les effets sur 1 ou 2 jours. Mais pourquoi pas, si vous souffrez d'eczéma, essayez cette technique, voir si ça fonctionne pour vous. En tout cas ça peut pas faire de mal et moi ça avait pas mal asséché mes plaques, donc après je pense que ça les aurait fait partir par la suite. J'ai pas trop de conseils à vous donner ou de produits à vous recommander comme vous voyez, parce que moi j'utilise pas grand chose. J'utilise pas énormément de produits pour ça, voilà, je laisse un peu faire la nature, ça va, ça vient. Si ça commence à me démanger, que j'ai la peau sèche, je vais me mettre de la crème. Maintenant j'essaye de alors pas tous les soirs, j'essaye de m'hydrater avec la crème que je vous ai montré une fois de temps en temps. Surtout l'hiver, mais l'été il faut le faire aussi parce que la peau ça sèche très facilement également l'été. Mais l'été je mets plus facilement que des crèmes, voilà, j'ai de l'huile au monoeil, etc. sur les bras, donc c'est un peu plus facile. Donc comme je vous disais, j'ai pas trop de choses à vous recommander, etc. Moi c'est parti plutôt naturellement. Je souhaite de tout cœur que ça ne revienne pas parce que c'est vraiment quelque chose d'horrible quand on souffre d'eczéma. On s'en rend pas compte quand on montre à l'extérieur, oui à part des plaques, bon pour eux c'est des plaques qui démangent. Mais quand ça nous gratte à 100 et qu'on a envie de s'arracher le bras, s'arracher la peau tellement ça nous gratte, je vous comprends. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Sachez que je comprends votre calvaire si vous souffrez d'eczéma. C'est vraiment pas marrant tous les jours et j'espère que vous trouverez une solution et que ça partira comme c'est venu, comme pour moi. Et j'espère vraiment ne pas en refaire parce que... j'aime pas ça. J'ai eu de la chance d'en avoir uniquement sur le corps. Il y a des personnes qui ont des plaques rouges vives sur le visage, dans le cuir chevelu, etc. Moi ça n'était pas le cas, fort heureusement. C'était un eczéma petit, sur des petites zones en fait, mais assez fort. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même, vous me l'avez réclamé, donc voilà, c'est fait. Mais j'osais pas trop la faire parce que comme je vous disais, j'ai pas énormément de choses à vous conseiller en fait. À partir du moment où j'ai quitté la maison de chez mes parents et que je suis venue habiter ici, ça allait mieux. Donc bon voilà, parce qu'il y a aussi plein de facteurs qui jouent pour l'eczéma, tout ce qui est l'alimentation, le stress, bon voilà. Moi le stress au niveau des cours, tout ça faisait beaucoup. J'étais en période d'examen avec le bac, le permis de conduire tout en même temps, donc je pense que ça jouait énormément. Et puis chez mes parents j'avais pas spécialement une alimentation très équilibrée et riche en tout, tandis que maintenant je mange quand même beaucoup mieux, surtout depuis que j'ai fait du sport, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit like, et si vous avez des astuces, des choses comme ça pour l'eczéma, vos solutions, dites-le en commentaire, parce que beaucoup de personnes lisent les commentaires et voilà, ça pourrait les aider, leur dire ah bah tiens ça j'ai jamais testé, je vais essayer. Donc si vous avez des solutions ou si vous souffrez d'eczéma, que vous avez besoin de conseils, mettez ça en commentaire. Des personnes qui ont des solutions pour vous répondre, n'hésitez surtout pas, ça prend 2 secondes à faire un petit com, et voilà, vous pourrez trouver des réponses, des solutions. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.